Les éléments à retenir de cette conférence, d'abord il y a un premier point très important, c'est que nous invitons aujourd'hui tous les Réunionnais à fêter la naissance de ce peuple qui date donc de 355 ans. 2018 moins 1663, l'arrivée des premiers habitants pérennes, les 10 premiers malgaches, cela nous fait 355 ans. Donc ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas non plus très léger. C'est quand même, on a eu le temps en 3 siècles et demi de nous adapter à ce milieu magnifique qui est la Réunion, entre le volcan, le feu et la mer, l'eau et les échanges avec les autres. Donc c'est cette passion de la terre réunionnaise que je voudrais aujourd'hui donner, sur laquelle je voudrais aujourd'hui m'étendre pour dire à tout le monde bonne fête et bonne dynamique pour cette nouvelle année. Comment peut-on décrire ce peuplement depuis 1663 ? Comment ça s'est passé ? Alors, nous sommes sur une île de violence. D'ailleurs, les premiers habitants pérennes, la première chose qu'ils vont faire, c'est se battre avec les 2 blancs qui étaient avec eux et se marronner dans les hauts et partir marron dans les hauts. Donc, malheureusement, il y a eu beaucoup de violence sur notre île, mais c'est aussi peut-être dans cette violence initiale qu'il faudrait maintenant que nous trouvons la paix, parce que nous savons que la paix est précieuse, la coexistence, le vivre ensemble est très précieux. Donc il faudrait maintenant considérer les choses autrement, mais nous ne pouvons pas renier le passé. Il faut vaincre toutes ces différences, ces divergences, et peut-être aussi évidemment cet esclavage qui est encore là quelque part dans la différence des statuts, dans la misère des uns et des autres, dans l'incompréhension des uns et des autres. Donc se battre une fois de plus et se battre encore plus fort pour dépasser ces débuts initiaux de déséquilibre, de violence. Voilà. Le peuplement de la Réunion, c'est donc Madagascar, 2 métropolitains. Aujourd'hui, comment l'anthropologue que vous êtes voit cette île regarder ses racines malgaches ? Alors, vous savez, les relations des Réunionnais avec Madagascar sont un peu, on va dire, pas faciles, on va dire, un peu difficiles. C'est « je t'aime, moi non plus », sans arrêt. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre, il faut bien le dire aussi. Il n'y a pas si longtemps que Madagascar est indépendant, il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu des conflits comme par exemple la Sakai. Et je crois que quelque part, c'est ce que je pense, j'ai peut-être tort, quelque part on a mal à La Réunion, on a mal aussi de la très mauvaise situation à Madagascar, la situation sociale actuellement, la situation socio-économique. D'où peut-être cette difficulté de marcher vraiment main dans la main. Or, nous savons parfaitement que Madagascar est une vraie terre d'ancêtres pour les Réunionnais, et de toute façon, géographiquement parlant, c'est comme ça. Comment peuvent évoluer ces relations aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'acceptation, il y a de plus en plus de fierté dans ces racines malgaches. Aujourd'hui, le Réunionnais semble être fier de dire qu'il est malgache, donc africain. Comment vous voyez cette évolution-là ? Alors, je dirais que c'est une évolution salutaire, parce qu'il n'est pas possible de renier ses ancêtres. Le sang, il est là, il coule. On a beau aller à l'Arar, je crois que ça s'appelle l'Arar, là où on change l'Arar. Le FS. Voilà. On a beau changer, de toute façon, il restera quand même des gouttes des ancêtres. Et quand on ne s'occupe pas d'eux, quand on les méprise, ils cognent très fort. Donc on a besoin de ces ancêtres-là. Et de toute façon, écoutez, mettez-vous à la place un peu des ancêtres. Imaginez que dans un siècle, vos enfants ne veulent même plus, vos descendants ne veulent même plus entendre parler de vous. Qu'on change les noms dès qu'on peut, et ainsi de suite. Vous croyez qu'ils seront contents ? Vous allez être contents, vous ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je crois qu'assumer ses origines, c'est aussi regarder vers l'avenir. C'est pas seulement avoir les 2 pieds bien soudés dans le sol, dans ses origines, dans les racines, mais surtout regarder vers l'avenir. Alors il y a aussi une chose, c'est qu'à La Réunion, plus particulièrement à La Réunion, il y a eu des moments très durs où il fallait, dans l'occidentalisation qui était celle d'avant, qui est peut-être un peu moins prégnante aujourd'hui, parce que justement, nous voulons reconquérir nos cultures indiano-océaniques, ou indiano-océaniennes, je ne sais plus ce qu'il faut dire, eh bien, je pense qu'il faut trouver un équilibre, quoi. Il y a la modernité, et bien sûr qu'il y a aussi les valeurs françaises. Nous sommes dans une république et nous sommes très contents de l'être, quand on voit ce qui se passe parfois ailleurs, mais nous sommes aussi des Indiens océaniens.
et nous revendiquerons cette nature, ces valeurs de notre paysage quotidien et qui coulent aussi dans nos veines.